Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi j'ai l'impression d'avoir traversé des montagnes russes émotionnelles dans les dernières 48 heures. C'est trop étrange, mais j'avais envie de prendre le micro et partager les réflexions que j'ai eues ces derniers jours qui ont été très accélérées et très rapides. Je vais les partager avec vous. Tout a commencé avec une conversation avec mon chéri où on parlait de à quel point c'est pas facile pour moi d'initier le sexe. J'en ai déjà parlé sur ce podcast, c'est pas mon point fort. On a même fait un épisode dessus. Je suis super maladroite, je suis pas très à l'aise, etc. Et quand je creusais un peu, j'ai réalisé que c'est parce que par le passé, j'ai pas été hyper bien accueillie, parfois dans certaines initiations, genre, voilà, quand j'essayais d'être un peu séductrice et sexy, c'est pas toujours bien passé, quitte à avoir des remarques un peu désobligeantes qui donnent pas envie, quoi. Et donc je me suis dit, ok, je creuse ça et je libère ça, parce que ça n'a rien à voir avec mon chéri, c'est vraiment des empreintes du passé qui se sont accumulées. Et puis je creuse et puis je réalise qu'en fait, quand je regarde mon passé sexuel, c'est pas que ça. Parce que quand j'étais ado, quand j'avais 15-16 ans, j'étais super curieuse de la sexualité, genre, mais d'une façon un peu innocente, en mode, ah, j'y connais rien, je suis trop hâte de savoir, je suis trop curieuse, et j'avais pas trop conscience des dangers, en fait, de la sexualité. J'en avais pas du tout conscience, je pense, en fait, vite fait, voilà, IST, pas tomber enceinte, ce genre de choses, mais j'avais pas conscience de l'impact émotionnel que ça peut avoir. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 premiers petits amis qui étaient sympas, voilà, avec qui j'ai commencé à explorer la sexualité doucement. Mais voilà, j'ai pas été exposée à beaucoup de choses compliquées au début. Et c'est au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vingtaine et aussi dans ma trentaine qu'il y a des choses qui se sont accumulées. Donc, par exemple, j'ai jamais vraiment vécu d'agression sexuelle comme on peut l'imaginer avec violence. Je pense que mes limites ont été clairement dépassées. Mais voilà, j'ai pas vécu de grosses agressions qu'on pourrait imaginer. Mais par contre, je pense que j'ai vécu un tas de micro-agressions. Et quand j'y pense, je pense sincèrement que je l'ai pas mal minimisé en fait. Des petites phrases comme ça, sorties de nulle part, ou bien des petites réactions. Par exemple, je me rappelle, j'avais rencontré un gars que j'aimais bien, j'avais passé du temps avec lui, puis on était allé chez lui, et puis on avait fait l'amour. Bon, c'était pas top pour être honnête. Et à la fin, pour rigoler, il m'a envoyé genre une chaussette sur la tête. C'était trop bizarre. Et j'ai vraiment mal pris. Je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Et puis, Et puis après, je suis partie et je l'ai plus jamais revu parce que je trouvais ça irrespectueux. Ou bien un autre qui m'a invité chez lui et c'était pas rangé et je trouvais ça irrespectueux aussi. Et en fait, plein de petits trucs comme ça où, en fait, je me suis pas sentie honorée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'à l'époque, je me disais pas ça. Je me disais pas, on ne m'honore pas. Je me disais pas du tout ça. Et je pense que je me disais, putain, mais c'est des cons, quoi. Et puis maintenant, avec le recul, que je remarque cette espèce de petite résistance à initier le sexe qui est encore présente malgré tout le travail que j'ai fait sur moi et malgré le fait que j'ai du super sexe, que ça se passe très bien et que j'ai des super orgasmes et que j'ai du désir et que j'ai envie, je pense un peu moins parce que je travaillais dessus entre hier et aujourd'hui, mais je ressens un peu cette résistance et je me disais mais c'est ouf. Et en fait c'est comme si, quand je l'analyse, comme si en fait il y avait un certain danger à aller vers son plaisir. Et c'est le cas, malheureusement dans la société dans laquelle on vit, il y a une vulnérabilité à aller vers son plaisir. On se met en danger en fait quand on s'approche de l'autre et qu'on va vers l'autre pour avoir du plaisir. On se met en danger d'être moqué, humilié, violenté. C'est pas le cas heureusement à chaque fois, mais je me demande si, c'est pas je me demande, je pense que c'est le cas que à force d'avoir des expériences qui sont pas forcément bonnes pour nous, on va emmagasiner des empreintes qui vont rester en fait dans le corps.
Et je me suis dit, c'est intéressant parce que j'ai vachement minimisé ça, mais maintenant je vois que cette petite vigilance, elle est encore là, alors que ça fait 6 ans que je suis en couple et que ça se passe très bien et que je me sens honorée et aimée. Mais c'est des choses du passé qui réverbèrent un peu, quoi. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai un tas d'outils somatiques, donc je vais pouvoir libérer ça. Mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, je pensais à ça ce matin, j'étais un peu mélancolique en mode putain, mais toutes les petites choses se sont passées, toutes les petites choses qu'on m'a dites, genre un gars un jour m'a dit ah, je pensais pas que tu serais aussi bonne au lit. J'étais là, mais ça veut dire quoi? Genre, qu'est-ce que t'attendais? Et puis un autre m'a dit oh, ça se voit que t'aimes pas le sexe. Et j'étais là, mais plein de messages comme ça un peu étranges qui font pas du bien, quoi. En fait, qui sont pas valorisants. Et je pense que malheureusement, si vous êtes une femme, une personne adulte, vous avez dû vivre ça, en fait. Des messages qui sont pas valorisants, mais qui sont considérés de façon anodine, comme si c'était normal. Or, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je le sais parce que maintenant, je suis dans une relation où j'ai jamais entendu quelque chose de négatif en lien avec qui je suis et ma sexualité. On a des conversations, on essaie d'avancer, enfin voilà, tout n'est pas tip-top parfait parce que c'est jamais le cas, mais je me suis jamais sentie rabaissée alors que je l'ai été par le passé. Bref, je suis un peu en mode ouais, c'est chiant tout ça. Puis je repense à quelque chose qui est que quand j'ai commencé à travailler sur la sexualité, c'était en 2017, donc j'avais quitté une relation toxique et dans laquelle la sexualité n'allait pas du tout. Et je m'étais dit, plus jamais de ma vie, j'ai une sexualité pareille, genre never, ever, ever, ever again. Et en fait, j'ai commencé à parler plus de sexualité sur mes réseaux et j'avais des clientes business à l'époque parce que j'accompagnais des entrepreneurs à se lancer. Et je vais parler à 2 ou 3 d'entre elles en l'espace de 2 semaines et les 2 ou 3 m'ont avoué que ce que je disais leur parlait parce qu'elles avaient été agressées sexuellement. Et je me suis dit, ah, intéressant. Et après, MeToo est arrivé cette année-là, 2017, et on a tous et toutes réaliser l'ampleur des agressions sexuelles qui existent sur les femmes et les personnes à vulve. Pas que, bien sûr, mais voilà, on a réalisé cette ampleur-là. Et ouais, et je me rappelle, m'a dit, mais what? Et en fait, je me suis dit, bah, c'est normal. C'est normal que des femmes entrepreneurs aient du mal à se lancer. C'est normal qu'elles aient du mal à fixer leur prix. C'est normal qu'elles n'osent pas être visibles, faire des contacts et tout. Si une femme sur 3 est agressée sexuellement, enfin, c'est normal. Et celles qui n'ont pas été agressées sexuellement de façon violente, visible, elles ont vécu des micro-agressions comme moi je l'ai vécu. Je connais pas une seule femme ou une personne à vulve qui n'a pas vécu une micro-agression sexiste. Je ne crois pas que ça existe. Si vous en connaissez une, dites-moi, mais je ne crois pas que ça existe. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une inégalité de malade en fait. C'est une énorme inégalité. Et à l'époque, j'avais un choc parce que je me disais, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, on est toutes là à essayer d'avancer, créer des choses, lancer des projets, fixer nos prix, oser se montrer et tout, mais on a ce truc lourd sur nos épaules, quoi. Et personne n'en parle, putain. Heureusement qu'il y a, voilà, des mouvements féministes, etc., qui se battent. Et là, vous avez vu le dernier scandale avec Brigitte Macron qui a traité les militantes de Nous Toutes de sales connes. Abusé, quoi. Et donc, non seulement on n'en parle pas, mais en fait, c'est minimisé de malade. Et dans notre société, déjà, les activistes, les militantes, elles font un travail fou, énorme, pour qu'on reconnaisse ne serait-ce que le fait que des femmes sont agressées, ne serait-ce que le viol existe, ne serait-ce que le fait que porter plainte, c'est difficile, ne serait-ce que le fait que la justice n'est pas de notre côté. Voilà, on se bat déjà pour ça. Et moi, je vois encore plus l'impact derrière, c'est-à-dire que ce dont on parle pas tant que ça, parce qu'il y a tellement déjà à dire au niveau de la violence, c'est l'impact de cette violence sur nos vies, c'est l'impact de cette violence sur nos business, sur nos familles, sur notre confiance en nous, sur notre capacité à se montrer sur Instagram en mode belle gosse. Tout ça, c'est impacté en fait. Et on n'en parle pas, parce que déjà, idéalement qu'on puisse ne pas être agressé, ce serait déjà bien, et on est loin de ça. Et donc quand j'ai parlé à ces clientes-là, je me rappelle m'être dit, mais c'est un truc de malade en fait. Et c'est ce qui m'a motivée en plus à travailler sur la sexualité, c'est que je me suis dit, mais une de mes clientes me raconte qu'elle a été agressée par son oncle quand elle était ado. Et elle avait beaucoup de mal à fixer ses prix, trouver un projet, etc. Et moi j'étais là, mais tu m'étonnes. Ta confiance en toi, elle est ébranlée. Ton estime de toi, elle est ébranlée. C'est tout à fait normal. Ou bien j'en avais une autre, elle a très peur des hommes. Vraiment, elle voulait pas que les hommes l'approchent, elle a très peur des hommes. Et je me suis dit, mais si elle a très peur des hommes, ça va être compliqué pour elle de se lancer, d'être visible, d'aller parler à des gens, de trouver des collaborateurs, de s'affirmer. Ben, bien sûr que c'est dur. Ça, c'est l'un des pourquoi de mon travail, en fait. J'en ai plusieurs. J'en ai un personnel, un sociétal et un, c'est celui-là, je sais pas comment dire, un personnel qui est que moi, j'ai quitté une relation qui était difficile sexuellement. Je reste sociétalement, je veux juste un monde avec moins de violence parce que j'aimerais un monde sain pour les enfants. J'aimerais que ma fille ou ses enfants, enfin, en tout cas, vivent dans un monde où on n'est pas putain d'agressé sexuellement. Ce serait mon rêve.
Ouf, j'en ai les larmes aux yeux d'y penser, c'est tellement injuste. Bref. Et celui-là, en fait, le côté pouvoir féminin, ça, ce serait ma troisième grosse motivation. C'est de nous aider à retrouver notre puissance et notre pouvoir malgré tout ce qui nous est arrivé. Et ouais, et donc comment travailler sur ta sexualité, soigner tes traumas par rapport à ça, t'aide à fixer tes prix, augmenter tes prix, être visible sur Instagram, augmenter ton business, ben c'est en soignant ça en fait. C'est en soignant toutes les fois où t'as été agressé, c'est en rassurant ton corps que maintenant il est en sécurité, que ces choses qui sont arrivées dans le passé ne te définissent pas, que ce ne sont pas ta réalité aujourd'hui. Et ça, c'est le travail qu'on fait en libération somatique des traumas, c'est libérer ces tensions qui sont créées dans le corps et qui restent en fait. Comme moi, vous voyez, ça fait 6 ans que je suis en couple et des trucs qui datent de 10 ans, comme moi, vous voyez, ça fait 6 ans que je suis en couple et il y a des trucs qui datent de 10 ans qui remontent, quoi. Je me dis, what the fuck? Et en vrai, j'ai pas besoin de travailler sur les souvenirs, c'est juste que je m'en rappelle. C'est pas si traumatisant que ça, c'est juste que j'avais oublié. Mais je sens dans mon corps que cette résistance, elle vient de là, en fait. Elle vient de cette peur qu'on me fasse du mal, tout simplement. Et c'est le cas de beaucoup de mes clientes. La peur du plaisir, elle est réelle. La peur du plaisir, elle est réelle parce que pour beaucoup d'entre nous, aller chercher notre plaisir, ça a été dangereux. Ça a été dangereux. Et au mieux, on se moque un peu de nous et on nous fait des paroles désobligeantes. Au pire, on nous agresse. Et c'est vraiment dingue, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, faire ce travail, dans un premier temps, je suis en train d'y réfléchir et j'y vois 3 parties. Ok. La première, c'est vraiment libérer. Libérer ses traumas, ses tensions, apaiser le système nerveux, être de plus en plus ressourcé. Le monde, pour l'instant, il change pas, mais nous, on peut être beaucoup plus ressourcé, beaucoup plus apaisé, avec des limites beaucoup plus fermes et pouvoir naviguer dedans en étant ancré et sereine. Ce serait la première étape, libérer. La deuxième étape, c'est s'honorer. Pour moi, vraiment, c'est s'honorer, et s'honorer, pour moi, c'est se donner du plaisir à soi-même. J'y pensais par rapport au fait d'initier avec mon chéri et on en parlait souvent et en fait à chaque fois on en revient à la même conclusion qui est qu'il faut que je passe plus de temps avec moi-même à me donner du plaisir solo et avec la vie que j'ai, mon bébé, mon entreprise, j'ai tendance à le mettre de côté et il faut que je donne l'exemple à mes clientes et d'en faire une priorité parce que ça fait vraiment une différence en fait de prendre une demi-heure, 1 heure que pour soi, pour se donner du plaisir, pour être connecté à son corps et se dire waouh, ok, ceci est mon corps, c'est mon espace, c'est à moi, je peux lui donner du plaisir, j'ai du pouvoir sur lui, je suis indépendante dans mon corps, je suis puissante dans mon corps est capable de tout. Enfin, vraiment, ça, s'honorer, c'est absolument génial. Et quand on s'honore, on peut aussi amplifier l'énergie qu'on ressent dans notre corps. On peut faire circuler l'énergie sexuelle, circuler l'énergie de vie. Ça nous rend beaucoup plus puissantes. Et je dirais que le dernier point, c'est exiger, demander. Troisième point, en fait, c'est de vraiment être très clair sur ses besoins et ses limites. En temps normal, je l'aurais mis en premier, mais je me rends compte que plus tu soignes tes traumas et tes tensions, plus tu honores ton corps, plus ça devient facile en fait d'honorer tes besoins et tes limites. Dans ma formation gratuite, je l'ai enseigné dans l'autre sens. Mais maintenant que je pense à ça, je me dis ce sens-là marche aussi. Les deux sens fonctionnent. Et en fait, ce que je le vois, moi, comment ça fonctionne pour moi, c'est que maintenant je respecte mon corps énormément. Pas que je le respecte pas avant, c'est-à-dire que je dis pas que coucher avec des hommes, c'est pas se respecter, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je le respecte dans le sens où je l'honore. Je lui donne de la valeur. Il compte pour moi. Il est important pour moi. Son bien-être est primordial sur tout le reste, en fait. Son bien-être est primordial sur absolument toutes les autres demandes qu'on peut me faire. Et donc du coup, comme pas mal de traumas ont été libérés, comme je l'honore et je le respecte, je lui donne du plaisir, je vois de quoi il est fait, à quel point il est puissant, bah c'est beaucoup plus facile après de se positionner et de dire moi je veux ça et moi je veux ça. Moi j'exige ça et ça c'est pas ok pour moi. Et en fait on devient, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast parce qu'une cliente m'avait demandé, et en fait on devient quelqu'un de très ancré et de très serein quand on travaille sur sa sexualité. Pour libérer le passé et pour amplifier le plaisir qu'on a aujourd'hui, on devient quelqu'un de très serein. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que si je m'honore et que je me respecte, que je respecte mon corps, derrière, quand il faut fixer des prix élevés, bah je le fais. Pourquoi pas? Pourquoi je le ferais pas? C'est-à-dire que je regarde, j'en parlais avec une cliente aujourd'hui et je lui disais que pour organiser son agenda, elle doit voir combien de temps elle a, combien de temps elle veut travailler et en fonction de ça, fixer ses prix à partir de sa disponibilité et pas l'inverse. Vous voyez, c'est des fois tu te dis, ok, pour avoir tant d'argent, je dois bosser 50 heures, sinon je vais pas y arriver. Non, tu bosses moins d'heures et tu te fais payer plus en fait. C'est ça la vraie souveraineté. Tu bosses moins d'heures, tu te fais payer plus parce que tu respectes ton corps. Tu vas pas aller au burn-out pour avoir les sous. Et pour moi, ça revient à ça. En fait, je respecte tellement mon corps que j'ai décidé de travailler un certain nombre d'heures par semaine. Il y a 3 jours dans la semaine où j'ai pas de rendez-vous. Ma vie, elle s'organise autour de ça. Et donc, mes prix sont organisés autour de ça.
Bah oui, parce que sinon ça fonctionne juste pas. Sinon ça fonctionne juste pas. Si ça fonctionne pas pour mon corps, ça fonctionne pas pour moi. Et donc les choses se réalignent autour de ton corps en fait. Et tu deviens une diva, en gros. Tu deviens une diva. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu deviens une diva parce que ton corps c'est ta priorité. Et ton plaisir c'est ta priorité. Et ça se reflète partout. Et du coup, là, tu oses te montrer, tu oses montrer ton visage, tu oses hausser le ton en réunion, tu oses dire qui tu es, tu oses prendre ta place. Tu sais que le monde est quand même un peu dangereux, ok, mais tu sais aussi placer tes limites et placer ta vigilance au bon endroit plutôt que d'être hyper vigilante partout. Tu vois, parce que c'est ça le truc, c'est que quand on a des choses qui sont pas soignées, on a juste peur de tout. On a peur de tout, on a peur de tout le monde. On a peur de si je poste sur Instagram et qu'on me fait des commentaires négatifs, je vais pas survivre. Bah non, ça dépend. Tu vois, si c'est juste un commentaire comme ça va aller. Si c'est du harcèlement, peut-être tu peux aller voir la police. Mais bon, des fois ça va rien. Mais tu vois ce que je veux dire? On commence à doser en fait nos réactions. Alors que avant de faire ce travail, on a tendance à être vigilante de tout ou bloquer tout, dire non à tout ou bien céder sur des choses qui nous conviennent pas en fait. On a des limites soit hyper lâches, soit hyper rigides. Mais une fois que tu as fait ce travail de libération et de soin, une fois que tu as fait ce travail d'honorer ton corps et ton plaisir, c'est beaucoup plus facile d'être au clair sur ce que tu veux et ce que tu veux pas. Clairement, franchement, ça c'est sûr et je le vois vraiment chez mes clientes. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Les portes pour Diva le Temple, mon programme d'accompagnement, sont ouvertes pendant encore quelques jours. Si vous nous rejoignez avant le 14 décembre, donc c'est le dimanche après la publication de ce podcast, on a un festival. Et le festival, en fait, c'est une retraite virtuelle de quelques heures. Et en fait, dans ce festival, on va avoir des pratiques et rituels pour laisser partir 2025 et accueillir 2026. Très souvent, ça ressemble à de la purge et de la danse. On est en colère, on laisse partir ce qu'on veut pas et on accueille ce qu'on veut. J'ai aussi ma super copine Jess qui va faire une intervention sur le Human Design et sur en fait comment on suit notre rythme et comment on suit notre corps. Et je vais également présenter notre nouvelle coach qui rejoint le programme, elle est géniale. Et voilà, donc si vous rejoignez cette semaine, vous allez pouvoir participer au festival de dimanche, ce sera top. Mais vraiment, c'est ouf, hein, parce que je crois tellement en mon travail. J'en parlais à une copine tout à l'heure et je disais, chaque jour qui passe, je réalise l'importance en fait. Mais quand je dis l'importance, c'est la nécessité, c'est crucial. Et très souvent, quand je rencontre des personnes dans la rue qui me reconnaissent, qui écoutent le podcast, qui suivent sur Insta ou qui même m'entendent à la radio parce que je passe à la radio, à chaque fois, ce qu'ils me disent, c'est ne t'arrête pas. Et je leur dis, j'ai pas prévu de m'arrêter, mais c'est vrai que ça donne du courage. Parce que je sais que c'est nécessaire, je sais que c'est important, je sais que c'est crucial. Et je sais qu'on n'est pas si nombreux et nombreuses que ça à faire ce travail. On est présente, donc c'est bien. Mais voilà, donc je sais que ma voix compte. Donc c'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui. Mais sachez aussi que votre voix compte également et que vous avez du vécu, vous avez du passé, mais vous avez aussi énormément de puissance. Vous avez aussi énormément de choses que vous pouvez créer dans le monde, des choses que vous pouvez faire bouger, que ce soit par votre art, que ce soit par votre engagement politique, que ce soit par votre business. Vous pouvez révolutionner les choses. Et on part de loin, c'est vrai. On a beaucoup souffert, c'est vrai. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui, on peut reprendre le pouvoir. On a les outils pour, on a ce qu'il faut pour, on peut reprendre le pouvoir. Et reprendre notre pouvoir. On va pas le reprendre dans les mains de quelqu'un d'autre, hein, mais je veux dire reprendre notre pouvoir, reprendre notre part du gâteau en fait, et prendre notre place. C'est tellement important. Et donc j'espère que ce message vous donne du courage, donne de la force, vous montre en fait que des choses sont possibles. Vous pouvez vraiment exceller, vous pouvez vraiment avoir une magnifique réussite. Et pour moi, ça passe très sincèrement par soigner ce que vous avez pu vivre dans votre sexualité et amplifier le rapport que vous avez avec la sexualité. Et je le dis en connaissance de cause parce que je travaille avec beaucoup de personnes qui ont des entreprises, on travaille sur leur rapport à l'argent, on travaille sur leur visibilité sur Instagram, on travaille sur toutes ces choses-là et on le fait en passant par la sexualité et le soin de leur trauma. Voilà, donc j'espère vous voir au festival de dimanche et toutes les infos sur Diva le Temple se trouvent dans les notes. À très bientôt, salut!